Là, tu sais, tu rentres à chaque fois dans des débats qui, qui requièrent en fait des conférences tout entières sur ces questions-là. En fait, la question, si tu veux, de l'existence de Dieu, elle démarre toujours je dirais, d'un paradigme de départ. Je vais t'expliquer. Si par exemple, tu me poses la question de savoir est-ce que Dieu existe, tu as déjà ici au préalable une idée de qu'est-ce qu'une preuve de l'existence de Dieu. Pour toi, une preuve, elle signifie quelque chose. Et par exemple, pour la grande majorité des gens, lorsqu'ils vont utiliser un mot, ils vont relier ce mot à une idée. Par exemple, preuve, c'est quoi? Montre-moi, je veux voir. D'accord? Et donc, en l'occurrence, la preuve aujourd'hui a été complètement imprégnée par ce qu'on appelle une preuve scientifique. C'est quoi une preuve scientifique? C'est je dirais, une expérience ou quelque chose que tu peux observer, ça veut dire avec tes sens, voire tu peux calculer avec une machine, par exemple. Tu vois. Si par exemple, ça rentre dans ce paradigme, c'est une preuve de l'existence. Mais cette preuve de l'existence, elle est elle-même liée à un paradigme qu'on appelle la science, qui elle-même part d'un postulat qui dit, voilà, moi je suis un sujet, je suis un sujet, et existe ce que moi je peux calculer et ce que moi je peux observer. Qu'est-ce qui est centralisé dans le paradigme scientifique? C'est un sujet qui observe. Excuse-moi, je suis obligé de rentrer dans des considérations métaphysico-philosophiques, parce que sinon on va pas s'entendre et on va pas pouvoir comprendre de quoi on parle. Bon. À partir du moment où on commence à exclure toute une série de choses de ce paradigme, bien évidemment que tu n'arriveras pas à prouver à l'intérieur de ce paradigme-là, qui est un paradigme bien spécifique, l'existence de Dieu. La question qui va se poser, c'est pourquoi tu utilises ce paradigme. Je prends un autre exemple. Pourquoi on n'utiliserait pas, par exemple, la parabole, ou en tout cas un paradigme de probabilité? Alors je m'explique. C'est quoi un paradigme de probabilité? Si je pars du principe, on va dire que toi, tu es un être humain qui observe et justement n'existe que ce que tu peux observer et calculer. Mais on va commencer justement par cette observation. Toi, tu es au milieu d'un univers. Alors, si tu fais un minimum d'études en astrophysique, tu vas te rendre compte que cet univers, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, on n'a toujours pas trouvé de limite à cet univers, ni par la droite, ni par la gauche, ni par en haut, ni par en bas. On est d'accord. Alors, on est dans des espaces infinis, on a même des trous noirs dans lesquels le temps n'existe plus, où le temps est plié. Bref, on est dans quelque chose d'infini, à droite, à gauche, en haut et en bas. Et toi, tu es en train de me dire que toi, qui te situes dans une galaxie particulière, qui n'est même pas un point dans cet univers infini, cette galaxie elle-même qui contient un ensemble d'étoiles, dont la planète, qui n'est même pas un point dans cette même galaxie, qui n'est pas un point dans cet univers, et toi, être humain, qui n'est pas un point dans tout ça, en fait, tu es le néant, en réalité. Dans l'infini, ce que toi, tu peux observer, ce que toi, tu peux calculer, est ce qui existe. Mais si déjà tu commences par observer ce qui est autour de toi, la question que tu devrais te poser, c'est pas si Dieu existe. Parce qu'en fait, la seule chose qui existe, c'est un point de départ. La question est de savoir si toi, tu existes. Ça veut dire que la question que tu devrais te poser, c'est quelle est la nature de l'expérience que tu vis? Toi, plutôt. La question n'est pas de savoir s'il existe. Parce qu'à partir du moment où toi, tu vis une expérience donnée, tu vis une expérience donnée, c'est la nature de cette expérience que tu devrais questionner. On appelle ça arbitrairement la vie. On sait qu'il y a des moments où on rêve. On sait qu'il y a un moment qu'on appelle la mort. Et d'une manière arbitraire, on a catégorisé cela. Mais finalement, tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des expériences. Et dans ces expériences, on ressent des choses. Par exemple, quand toi, tu rêves, par exemple, tu peux avoir froid, tu peux avoir chaud, tu peux ressentir de l'amour, tu peux ressentir de la haine, tu peux ressentir de la peur. Et c'est au moment du réveil que tu te dis, tiens, j'ai vécu quelque chose. Et au moment où tu te réveilles, tu commences autre chose. Tu commences une autre expérience, c'est ta journée. Enfin, ce que toi, tu considères ta journée. Le temps, par exemple, la dimension du temps au moment où tu vis quelque chose qu'on appelle un rêve, la dimension du temps n'existe pas. Ce sont des états que tu vis, n'est-ce pas? Tu sens, par exemple, la peur, tu sens des choses, mais tu peux pas dire le temps que tu as passé dans un rêve. Tu as vécu une expérience. Donc, à partir du moment où tout ça, ce sont des suites d'expériences, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que le rêve? Tu sais pas.
Ce sont des expériences à travers lesquelles tu passes, tu vois. Donc, la question de la preuve de Dieu, ici, va demander, au départ, la question de savoir quel est le point de départ de la nature de cette expérience. Et cette expérience qu'on vit, ces expériences qu'on vit, comment est-ce qu'on les ressent et comment est-ce qu'on est en tant que tel. Et on est à partir de quoi? Eh bien, on est à partir de notre conscience. C'est notre conscience qui nous fait, en fait. C'est la conscience qu'on a de nous-mêmes qui nous fait. Alors, si cette conscience existe, quelle est l'origine de cette conscience? Quel est le point de départ de cette conscience? Sinon, une conscience supérieure. Et si tu me dis que c'est pas une preuve, alors je te dirais que tu es quelqu'un qui suit une probabilité qui n'est même pas improbable. C'est impossible qu'il n'y ait pas une origine à cette conscience. Ou en tout cas que cette conscience, en tant que telle, de ces expériences, soit le fruit d'un pur hasard. Parce que si tu me dis, par exemple, que cette conscience en tant que telle, c'est le fruit d'un pur hasard, alors non seulement c'est totalement irrationnel comme posture, même sur le plan de la probabilité, mais on pourrait faire une comparaison qui serait, on va dire, même pas similaire, hein, mais qui pourrait te donner une idée de ce que je veux dire. Imaginons que je te dise que la muraille de Chine, ben, tu sais, c'est de la pierre, la muraille de Chine. Ok, c'est de la pierre. Et cette pierre est composée d'atomes. Et ces atomes, elles peuvent, sous certaines conditions atmosphériques, se regrouper et former une pierre difforme. On a des pierres difformes qui sont regroupées sous différentes conditions atmosphériques. Maintenant, la question est de savoir, on va partir d'une question purement mathématique. Quelle est la probabilité que des atomes qui constituent la pierre, sous certaines conditions atmosphériques données, en X milliers d'années, puissent former la muraille de Chine après 4000 ans, en tant que telle? La probabilité. Il y a un chiffre, hein, dans sa forme actuelle. On pourrait dire qu'on est proche de zéro, mais on n'est pas, c'est quasiment impossible. Qu'il y a dû y avoir une intervention pour mettre ces atomes, on va dire, sous cette forme-là. Tu vois? On est d'accord. Maintenant, si tu compares la muraille de Chine avec la complexité de l'être humain dans ce qui le constitue sur le plan cellulaire, sur le plan de ce qu'il est, c'est encore rien. C'est une comparaison qui est faible. Maintenant, si tu es purement mathématique dans ton approche et qu'on met de côté toute la dimension de la conscience, tu devrais plus ou moins suivre, si tu es quelqu'un de rationnel, en tout cas, la probabilité la plus élevée. Or, la probabilité la plus élevée, c'est la probabilité du non-hasard. C'est la probabilité du contraire du hasard. Parce que si tu me dis que c'est le hasard, alors à plus forte raison, on pourrait dire que la muraille de Chine est devenue muraille de Chine sans phénomène extérieur ou sans intervention extérieure. Tu as compris mon raisonnement? Ça veut dire que l'être humain, en tant que tel, ne peut pas ne pas avoir une origine qui est une intelligence. C'est pas possible. Tu vois? C'est irrationnel que de prétendre cela. Et ça, par contre, cette méthode par l'absurde est aussi une méthodologie pour prouver quelque chose. Parce que si encore une fois, tu me rentres le paradigme de la science, déjà au départ, n'a jamais prétendu répondre à la question de ce qui existe et ce qui n'existe pas. La science, elle te dit, dans le paradigme scientifique, voilà ce qu'on peut observer de manière répétitive. Ça veut dire que c'est scientifique que de dire, par exemple, que l'eau bout à 100 degrés, parce qu'on peut l'observer. Mais est-ce que ça veut dire que dans le futur, l'eau bourra tout le temps à 60 degrés? Ça, déjà, on ne sait pas. Tu vois? C'est juste une observation qu'on peut répéter. Tu vois? Et c'est un paradigme. Et la science, qui est un outil extraordinaire et très important, nous permet d'avoir des avancées sur le plan sur le plan médical, sur le plan comment dirais-je, sur le plan militaire, tu vois, sur le plan de la physique. On a toute une série de choses. Envoyer des missiles dans l'espace demande une connaissance de ce paradigme, mais par contre, il ne répond pas du tout à la question existentielle de la nature de l'expérience que tu vis. La science n'a jamais eu cette prétention d'ailleurs, tu vois. Et donc, en l'occurrence, ici, il est très important de comprendre que ta question requiert de questionner les paradigmes de départ et du point de départ par lequel tu commences. C'est le gros problème qu'on a dans les débats. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai pu débattre avec mon ami Jean Bricmont, qui est un scientifique mondialement reconnu sur ces questions et qui est essentiellement athée. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'ai déplacé le débat, le curseur du débat sur la métaphysique, il m'a dit, mais toi, tu n'es plus dans une perspective religieuse. Je lui ai dit, mais c'est pas vrai. La religion est métaphysique, tu vois. C'est-à-dire que, si tu veux,
les gens ont tellement été formatés, par exemple, lui a tellement été formaté, en l'occurrence, à réfléchir dans une perspective purement scientifique, qu'ils en sont arrivés à oublier la différence entre une preuve scientifique et la preuve de l'existence de quelque chose. Quand, par exemple, la science te dit on n'a aucune preuve, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que dans le paradigme de l'observable et du calculable et du sujet qui observe un objet, on n'a pas la possibilité d'extraire cette répétition qu'on peut, par exemple, avoir avec l'eau qui bout à 100 degrés. C'est tout, en fait. C'est-à-dire que dans ce cadre bien précis, on n'a pas la preuve. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens parlent de preuve de Dieu et essayent d'intégrer l'idée et la question de Dieu, qui est essentiellement une question à caractère existentiel, puisqu'elle est liée à la question de la nature de l'expérience que tu vis, dans ce paradigme extrêmement réducteur, ce qui est tout simplement impossible.